Monsieur Delon ou Madame, enfin je ne sais pas comment vous le lire, s'il y en a un qui lit la moitié, l'autre, ou si... Donc on la présente tous les deux, mais c'est une motion qui a été faite en collaboration avec le collectif Anti-CRA et le collectif pour l'égalité des droits, qui fait d'ailleurs partie de ce collectif Anti-CRA, et à noter qu'elle sera présentée dans d'autres conseils municipaux et au conseil de métropole du 8 juillet prochain. Voilà, donc je vais la lire puisque je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas eu à l'avance. Donc le gouvernement, en accord avec la préfecture, souhaite construire un nouveau centre de rétention administrative de 140 places dans la région bordelaise. Un centre de rétention administrative de 20 places existe déjà sur Bordeaux, sous l'hôtel de police, ainsi qu'un local de rétention administrative, LRA, de 12 places à ce nom, que les pouvoirs publics jugent trop petit pour atteindre les objectifs présidentiels d'expulsion des personnes étrangères en situation irrégulière. Interpellées dans la rue, à leur domicile, au travail, à la frontière, ces personnes étrangères n'ont pas pu obtenir de titre de séjour, ce qui ne constitue pas un délit, selon une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2011. C'est précisément pourquoi les centres de rétention ont été créés. Nul ne peut être mis en détention s'il n'a pas préalablement commis un délit. Il s'agit pourtant de prisons dont le seul objectif est l'expulsion des personnes retenues dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel elles sont légalement admissibles. Nous ne cautionnons pas cet enfermement qui brise des vies, cette politique fondée sur la peur de l'autre et le repli sur soi. Nous refusons la construction d'un nouveau CRA dans la métropole bordelaise. Nous dénonçons les attaques graves aux droits fondamentaux. Cet enfermement s'accompagne d'isolement, d'un manque chronique d'hygiène, de difficultés d'accès aux soins, en témoigne le rapport d'activité 2020 du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les conditions de rétention et la perspective d'une expulsion poussent parfois au suicide. 3 personnes se sont donné la mort dans les centres de rétention en 2021. Aux automutilations quasi quotidiennes ou à la grève de la faim dont les dernières à Bordeaux datent du mois de juin dernier. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses pratiques concernant l'enfermement des enfants. Nous disons non à une politique répressive d'enfermement. L'objectif de ce projet gouvernemental et régional est assumé. La rétention devient l'instrument privilégié d'une politique migratoire toujours plus répressive à l'égard des personnes exilées. Chaque année, près de 50 000 personnes sont concernées. La France est le pays qui enferme et expulse le plus de personnes étrangères en Europe. En janvier 2022, un nouveau CRA a ouvert à Lyon. 3 autres constructions sont aussi prévues près d'Orléans, en région parisienne et en région bordelaise, donc, où le CRA devrait être construit d'ici octobre 2023, un projet estimé à plus de 23 millions d'euros. Sachant que malgré le coût exorbitant de la politique française d'expulsion et de rejet, la présence de personnes en situation irrégulière en France lui rapporte plus, économiquement parlant, qu'elle ne lui coûte, comme le précise l'OCDE dans un rapport de janvier 2022, la construction d'un nouveau CRA est non seulement une faute humanitaire, mais également une absurdité économique et financière. Une autre politique est possible, d'accueil et d'entraide, qui profitera aux accueillants comme aux accueillis. Le conseil municipal demande l'abandon du projet de construction de CRA dans les prochaines années et la fin de la politique répressive à l'égard des exilés. Alors, je voudrais dire quelques mots en mon nom personnel. Donc, cette motion propose que le conseil municipal de Senon vote l'abandon du projet de construction du CRA à Pessac, à Mérignac ou ailleurs sur la métropole et la fin de la politique répressive à l'égard des migrants et demandeurs d'asile. Les politiques migratoires, comme vous le savez tous, n'ont pas cessé de se durcir de Sarkozy à Macron en passant par Hollande. Ils nous ont tous dit qu'il fallait renvoyer les étrangers chez eux, qu'on ne pouvait pas les accueillir, en maniant la démagogie raciste et xénophobe pour nous diviser, nous dresser les uns contre les autres, nous laisser croire que les patrons et les travailleurs français, on aurait les mêmes intérêts parce que nous vivons à l'intérieur des mêmes frontières. C'est leur politique qui est responsable du renforcement des préjugés racistes et de la progression des idées de l'extrême droite.
Alors, durant son mandat, Macron a encore durci les lois migratoires, en particulier avec l'allongement de la durée d'enfermement dans les CRA et la baisse du nombre de titres de séjour accordés. L'État, qui bafoue d'ailleurs ses propres lois, en refusant de reconnaître leurs droits aux demandeurs d'asile et de les accueillir dans des conditions dignes. Sans compter tous les obstacles administratifs plus ou moins légaux qui font que des associations comme la CIMAD, par exemple, doivent régulièrement saisir le défenseur des droits et les tribunaux. Alors, s'opposer à la construction d'un nouveau CRA à Pessac ou ailleurs, c'est contester les lois migratoires de l'État en utilisant tous les moyens de lutte, contrairement à la politique du socialiste Anziani à Mérignac, qui a déclaré au conseil municipal le 27 juin qu'il n'était pas favorable au centre de rétention, mais qu'il n'était pas responsable de la loi et qu'il se devait de la faire appliquer, se faisant de fait le complice de cette politique, main dans la main avec la préfecture et son ami le maire de Pessac, Franck Rénal. À noter aussi qu'en octobre dernier, la préfecture a créé un nouveau lieu de rétention administrative, donc le LRA, à ce nom même, dans l'enceinte de la direction zonale des CRS du Sud-Ouest, en complément du CRA, qui est régulièrement à saturation. La préfecture avait déjà ouvert des lieux de rétention administrative temporaires dans des hôtels en bordure de l'aéroport de Mérignac. Mais à ce nom-là, il s'agit d'un LRA permanent qui peut accueillir aussi des femmes et des enfants. Le LRA de ce nom a été dénoncé par la CIMAD comme un dispositif opaque qui bafoue encore plus les droits des étrangers en situation d'OQTF, c'est-à-dire qui ont un ordre de quitter le territoire français. C'est un lieu de non-droit. Le gouvernement ne publie aucun chiffre et contrairement à ce que l'administration fait croire aux personnes qui sont en rétention, aucune association ne peut les accompagner pour faire respecter leurs droits puisqu'aucune n'est admise à y pénétrer. Nous devons nous battre pour la fermeture de ce lieu de non-droit et pour que les moyens qui sont consacrés soient destinés à une vraie politique d'accueil. Tout est fait pour décourager les personnes étrangères de rester sur le territoire. Beaucoup restent et vivent et travaillent ici depuis des années ou des dizaines d'années sans obtenir de papier, contraints à une clandestinité qui fait le plus grand bonheur des patrons exploiteurs. L'Europe s'est hérissée de frontières qui tuent. Des milliers de migrantes et de migrants, d'enfants, périssent à ces frontières, en Méditerranée, où il y a quelques jours encore, sous les coups des polices marocaines et espagnoles, sur les barbelés de Melilla. Mais aussi d'ailleurs à nos propres frontières, à 200 km d'ici, pour tous ceux qui veulent traverser la Bidassoa. Ces drames humains aux frontières et le renforcement des dispositifs meurtriers de répression n'empêchent pas les mouvements migratoires. Des millions de personnes fuient les guerres, dont celles que la France mène en Afrique, fuient les dictatures, dont celles que la France aussi soutient partout dans le monde. Vous pouvez commencer, s'il vous plaît, madame. Ils fuient la faim et les effets des dérèglements climatiques et cherchent ailleurs une vie meilleure. Pour dire que la militarisation des frontières ne peut rien contre ces migrations, elle ne fait que renforcer le danger pour tous ceux et celles qui cherchent à les franchir au risque d'y perdre la vie. Et les sommes de plus en plus exorbitantes qui sont consacrées sont bien plus importantes que ce que coûterait un accueil digne et l'intégration de ces travailleuses et travailleurs du monde. Alors, je dis en conclusion, mais l'accueil que le gouvernement a su réserver aux réfugiés ukrainiens, comme il se doit bien sûr, même s'il s'est fait en reposant surtout sur la solidarité de la population et des associations, eh bien cet accueil doit être élargi à l'ensemble des migrants. Il n'y a pas les bons et les mauvais migrants. La France peut et doit accueillir toutes celles et ceux qui le souhaitent et leur offrir les moyens de s'y installer et d'y vivre dignement. Loin d'être une charge, comme on voudrait nous le faire croire, les personnes étrangères qui s'installent en France sont une grande source de richesse, qu'elles soient économiques, culturelles, humaines. Et pour ceux et celles qui auraient besoin d'en être convaincus, c'est l'OCDE qui le dit dans une étude qui a été publiée en 2021.
Un accueil digne passe donc par l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation, Vous pouvez conclure, madame. et la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, une exigence qu'il nous faudra imposer par nos luttes pour vivre dans un monde fraternel et solidaire. Donc, comme dit en introduction de la lecture de cette motion, nous la portons avec le collectif Anticra et le collectif pour l'égalité des droits, et à l'appel de nombreuses associations de soutien aux migrants, nous vous invitons à venir interpeller également le Conseil de métropole qui aura lieu donc vendredi prochain à 9h. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Jérémy Ringot. Oui, très rapidement, parce que nous, en tant qu'élus communistes apparentés, nous allons voter pour cette motion, mais j'ai bien dit sur la motion et son contenu. Par contre, nous ne partageons pas la totalité des propos qui ont ensuite été dictés par Madame Ayrault, dont la qualification que certains de nos élus politiques peuvent prendre dans leur position. Il leur appartient leur position avec leurs arguments. Mais après, nous sommes d'accord avec le contenu de la motion, d'accord pour une vraie politique d'accueil, qu'on arrête d'aller piller les richesses à tout bout de champ dans les pays divers et variés du monde, et puis qu'après on rejette ces personnes qu'on a pillées, qu'on les rejette du droit d'accueil et d'asile. Donc voilà, tant que le capitalisme mondialisé fonctionnera de cette manière, il nous faudra défendre les droits humains partout dans le monde, et donc nous votons pour cette motion. Très bien, Jérémy. Anne Épine, oui. Oui, notre groupe soutient bien évidemment cette motion pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Europe Écologie Les Verts prône une politique de solidarité envers les exilés plutôt qu'une politique sécuritaire qui a pour effet de précariser et d'isoler les étrangers. Et parce qu'il nous est inconcevable d'accepter l'enfermement des femmes enceintes, des malades, des enfants n'ayant commis aucun délit. Comment accepter que des enfants soient déscolarisés, privés de jeux et placés dans ces prisons qui ne disent pas leur nom ? Comme le rappelle le texte de cette motion, la France a été condamnée pas moins de 8 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Cela devrait nous suffire à instituer une autre politique de l'accueil. Il nous faut changer de regard sur l'exil, sur les raisons qui poussent à fuir un pays. Que ce soit la guerre, les raisons économiques, le changement climatique, on ne quitte jamais son pays par plaisir. Nous avons les capacités d'accueillir dignement, faisons-le, et refusons les centres de rétention administrative, que ce soit à Pessac, à Mérignac ou ailleurs en France. Bien, je suppose aussi que vous partagez la position de Jérémy Ringot sur les élus métropolitains. On vote la motion. Oui, voilà, pas le reste. Chacun s'exprime. Oui, mais enfin bon, sur les élus métropolitains, c'est un peu moyen, quoi. Bien, allez, mais non, mais vous avez déjà exprimé, monsieur, c'est madame... Ah ben non, mais vous vous rendez compte de la durée de vos interventions, les autres, c'est Claudine Chaperon. Excusez-moi, je prends une position sur la motion, pas sur les propos de Christine, je peux positionner là-dessus. Courte alors, s'il vous plaît. Non, je rejoins évidemment sur cette motion, et Christine ne m'en voudra pas si je ne la rejoins pas sur la totalité de ses propos là-dessus. Mais simplement, je voulais amener aussi sur le fait que cette volonté d'humanité que nous portons, moi je pense plus particulièrement à des situations de personnes qui vivent dans la crainte d'être contrôlées, des gens qui travaillent, des gens qui même tiennent des entreprises, mais qui sont tout le temps sous la coupe, sous la crainte de se voir contrôlés et de se retrouver dans des centres de rétention, d'être séparés de leur famille, alors que justement ils travaillent. Je pense aussi à un couple qui se déplace de squat en squat et qui espère rester au moins 10 ans pour un jour pouvoir refaire une demande. Voilà, c'est des exemples que je connais, que j'ai rencontrés malheureusement dans mon travail. Merci monsieur Delaune. Madame Chaperon, Claudine. Merci monsieur le maire. Oui, et en effet, moi je voterai également cette motion. En revanche, ce que je regrette vraiment, c'est de ne pas avoir été informée du dépôt de cette motion, parce que bon, souvent les mêmes personnes se vantent de vouloir la démocratie à tout prix, et lorsque nous-mêmes nous déposons des motions, elles les découvrent. Voilà, enfin moi j'ai pas du tout été associée, et je découvre cette motion maintenant sur place. Alors évidemment, je peux que souscrire à ce qui a été dit. Oui, Macron durcit les conditions de vie des étrangers, et la Méditerranée devient effectivement le plus grand cimetière au monde aujourd'hui, avec tous ces malheureux réfugiés qui se noient, des réfugiés climatiques, des réfugiés économiques, des réfugiés politiques. Donc je voterai cette motion.
tout en regrettant quand même d'utiliser ceci pour en faire une tribune politique, car je pense qu'il y a d'autres manières de procéder en étant actif véritablement dans la vie de tous les jours, dans un conseil municipal et en étant dans une majorité aussi pour pouvoir décider d'un certain nombre de choses, plutôt que d'utiliser tout le temps des tribunes. Ça m'agace un petit peu sur le fond. Voilà, monsieur le maire, j'ai dit. Bien. Monsieur. Nous notons votre agacement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Marie, oui. Monsieur le maire, ça me pose beaucoup de questions parce que vous m'avez demandé d'être marraine d'une petite Ella dont la famille risque d'être expulsée et envoyée en centre de rétention administrative. Et je me vois mal voter contre cette motion. Oui, mais écoute, Tu m'étonnes. Bien, quelques mots sur cette motion, s'il n'y a pas d'autres interventions. Donc d'abord, Marie, quand on défend des familles, c'est dans un cas bien précis, et tu vas voir que les autres cas posent quand même question. Je voudrais dire que le groupe socialiste ne prendra pas part au vote, pour les raisons que je vais indiquer. D'abord, sur les principes, il y a des principes que je partage. On ne peut pas rester indifférent à la dépouille d'un enfant sur une plage. Ça, c'est pas possible. Deuxième élément, il y a effectivement des familles qui sont présentes sur notre territoire, et la mairie de Senon n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit là-dessus, dans la mesure où moi je suis le premier à écrire à la préfète, à accompagner les familles. On pratique des baptêmes républicains et on accompagne ces familles depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. En revanche, je ne suis pas non plus naïf. D'abord, je voudrais quand même rappeler que les CRA, ça relève de la responsabilité gouvernementale. Gouvernementale. Voilà. Donc là, allez, et là c'est là où je ne vous rejoins pas du tout, Madame Hérault, allez impliquer le président de la métropole tel que vous l'avez fait, ça, c'est pas bien, quoi. Je veux dire, parce que là, s'il y a un problème, c'est avec le gouvernement et pas avec un Anziani. Après, faire des amalgames politiques en disant que le maire de Pessac est à l'origine, d'ailleurs, de la première demande du gouvernement pour installer ça, etc. Enfin bref, ni l'un ni l'autre, ni le maire de Pessac, ni le maire d'Anziani, président de Bordeaux Métropole, et c'est à ce titre-là qu'il s'est exprimé, ne sont responsables de la décision de l'État. Troisième élément, et dernier, moi je voudrais, vous avez un vocabulaire global, migrant. Moi je différencie un peu les choses, Madame Hérault. Je n'ai aucun problème quant aux déplacés, comme nos amis ukrainiens et ukrainiennes qui sont ici, puisqu'on les a accompagnés. Je n'ai aucun problème avec les demandeurs d'asile politique, comme ceux qui pourraient émaner de la Birmanie. Je n'ai aucun problème pour ceux qui ont le statut de réfugiés. Mais après, quand on est migrant et qu'on vient sur le territoire de notre commune perpétrer des coups et blessures, des larcins, démolir 37 véhicules dans un quartier, venir de nuit, cambrioler chez des personnes très âgées, etc., il y a migrants et migrants. Et donc, dire que les CRA ne doivent pas exister, je suis désolé, mais je ne suis pas naïf non plus. Et comme vous l'avez très justement dit d'ailleurs, les CRA, c'est pour les personnes qui commettent des délits. Donc, je suis désolé, mais enfin, si on a des personnes migrantes sur notre territoire qui commettent des délits, c'est pas moi qui vais les accueillir quand même. C'est bien les CRA qui doivent les accueillir. Sur le reste, encore une fois, quand il y a des familles qui sont dans la nécessité, nous sommes toujours là. Toujours là. Et ceux qu'il faut aller voir pour le CRA ne sont pas des gens qui sont ici, ni à la métropole. C'est à Paris qu'il faut monter, et c'est à Paris que vous devez porter ce message. C'est la raison pour laquelle, je partage les idées de respect des personnes, de bon traitement. Et effectivement, il a été dénoncé des exactions dans certains centres de rétention, et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ou qu'on ait mis des enfants dans des conditions parfois très discutables. Ça, madame, je m'y oppose comme vous, et je trouve ça insupportable et inacceptable. Mais quant au reste, ça existe aussi, et donc ces CRA ont une utilité, celle de faire en sorte que ceux qui sont sur notre territoire et qui commettent des délits ou des crimes ne peuvent pas être considérés comme des migrants qui sont très bien et qui n'ont pas de problème. Ça ne peut pas marcher comme ça, quoi. Voilà, donc pour l'ensemble de ces raisons, responsabilité gouvernementale, tout à fait d'accord sur les grands principes humains que vous soulevez, mais en désaccord sur la responsabilité qui est cette responsabilité gouvernementale.
et puis en désaccord sur les propos que vous avez tenus à l'encontre de responsables métropolitains ou maires de communes voisines de la ville de Mérignac. Voilà, madame. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au vote au niveau du groupe socialiste. Bien, mais écoutez, on va passer au vote. Alors, qui s'oppose à cette motion? Qui est pour cette motion? Très bien. Qui ne prend pas part au vote? Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Donc, voilà, on passera... Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, alors attendez. Oui, M. Moretti d'abord, et puis Mme... Non, nous, comme vous n'avez pas parlé d'abstention, nous, on s'abstient sur cette motion. Vous abstenez, d'accord, très bien. Donc, abstention du groupe de M. Moretti. Donc, je demande à l'administration de bien vouloir donner les chiffres du vote. L'ensemble du groupe socialiste, donc, n'a pas pris part au vote. Le groupe de M. Moretti s'est abstenu et donc a voté pour le groupe Europe Écologie Les Verts, le groupe communiste et puis Claudine Chaperon au titre de la France Insoumise. Et moi aussi, j'ai voté pour. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on peut donner un chiffre, enfin le nombre en tous les cas, qui ont voté pour. 12 pour. Voilà. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, vacances, tout ce que vous voulez pour vous.